Bien le bonjour, bien le bonsoir. Bon, on va faire le test du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Alors, comme d'hab, moi, vous savez, je commence tout de suite par les grosses critiques. Alors, déjà, première chose, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de ce téléphone, mais c'est pas celui que je vous conseille d'acheter. Si vous voulez un Xiaomi Redmi Note 14, prenez le Pro normal, qui a, je viens de regarder, dans les 200 et des boulettes. Voilà, vous voyez le modèle Redmi Note 14 Pro en 8-256, c'est-à-dire le même modèle que celui-là, parce que celui-là c'est le plus. Il est à 219 balles. À savoir que moi, celui-là, j'ai acheté 355 € et il y a très peu de différence entre les deux. Donc, je vous conseille de prendre celui-là à 219 balles. Je pense que c'est une très bonne affaire. Très, très bonne même. Mais les différences qu'il y a, c'est vraiment très minime. Alors là, j'ai collé les deux téléphones à un côté de l'autre. Là, c'est celui que j'ai en ce moment dans les mains, le Pro Plus, et là, c'est le Pro. Alors, les différences, c'est pas compliqué. Si vous regardez, c'est le même écran, patati patata, même objectif photo, pas tout ça c'est pareil. Ce qui change, alors c'est le processeur. Chez le processeur, sur celui que j'ai, le Pro Plus, il y a le Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 en 4 nanomètres, et sur le Pro normal, il y a le MediaTek Dimensity 7003 qui est ultra aussi en 4 nanomètres. J'ai testé ce processeur, il est très bien, franchement il n'y a aucun problème. Le dos, alors celui-là je vais vous montrer après, celui-là est en verre, l'autre il sera en plastique. Franchement, une fois qu'on a mis la coque dessus, on s'en fout un petit peu. Et il y a la charge rapide qui change aussi. Sur ce modèle-là, il va jusque 120 watts, mais à savoir que vous n'aurez pas de chargeur, il faudra l'acheter à part. Et l'autre, il charge à 45 watts. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux téléphones. Alors, plus de 100 balles de différence pour la même chose quasiment. Pour moi, c'est non. Prenez le Redmi Note 14 Pro normal. Voilà, ça c'est mon avis et je reste là-dessus. Alors après, je vais pas vous refaire tous les specs parce que je l'ai déjà fait le déballage. Plutôt tout fonctionne bien. Franchement, quasiment tout fonctionne bien. Si vous d'ailleurs, si ça vous intéresse, si j'essaierai de penser à vous mettre le lien. J'ai fait parce que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Tech Roulette où je fais de la balade, voyage et tout. Et j'ai filmé avec ce téléphone une vidéo balade quoi. Filmé avec ce téléphone et photo. Faites avec ce téléphone, j'essaierai de vous mettre le lien si vous voulez voir comment ça se comporte niveau photo vidéo. Alors pour faire un truc assez rapide, c'est pas mal, que ce soit vidéo, c'est pas trop mal, la stabilisation est plutôt bonne et tout. Bon, c'est sûr que c'est moins bien que moi j'ai un S23 Ultra, c'est moins bien, ça c'est clair. Et niveau photo, jusque zoom x10, c'est à peu près potable. Après au-dessus, c'est pas bon. Voilà. Dans des très rares cas, ça passe, mais sinon c'est pas bon. De nuit, c'est correct. Voilà. Ça, voilà, c'est des petits trucs que je voulais dire vite fait. On va avoir de tout ce que moi j'ai pas aimé. Alors, toujours pareil, sur les Xiaomi, ce délire des volets de notification. Là. Alors, quand vous êtes ici, là, ça descend les toggles. Puis il faut aller de l'autre côté pour avoir les notifs. Ça, je trouve que c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Ils ont choisi de faire comme ça. Xiaomi, c'est comme ça. Always on display qui est pas permanent, c'est-à-dire il va rester 10 secondes et il s'éteint. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que sur les hauts de gamme Xiaomi, à ce que j'ai compris, il y aurait le Always on display permanent. Sur celui-là, ils le mettent pas. C'est logiciel, alors je vois pas pourquoi. Bon, plus de chargeur. Bah oui, ça c'est le problème. Il faut un chargeur propriétaire. Moi, j'avais testé avec une batterie que j'ai dans mon camion là, pour faire de la charge rapide, ça fonctionnait pas. Donc je peux pas vous dire combien de temps il charge avec un chargeur 120 watts vu qu'il n'est pas dans la boîte. Voilà. L'écran incurvé, alors l'écran incurvé c'est joli, mais je trouve que des fois en écrivant il y a des petits problèmes de tactile ici sur les côtés, c'est pas super, c'est pas un énorme défaut, mais c'est un défaut. Le côté alors caméra, alors ça c'est tous les Xiaomi en tout cas que j'ai testé entrée de gamme, on va dire 300-400 balles. Dès qu'on veut filmer en ultra grand angle, on peut pas être en 4K30. Voilà, c'est 1080-30 si je me trompe pas, et on va pas avoir le zoom normal. Ça va zoomer jusque x2 parce qu'il passera pas de l'ultra grand angle sur l'autre capteur. Donc si vous commencez à filmer en ultra grand angle, ce sera que du 1080-30 et vous pourrez pas zoomer plus que x2 et ça zoome avec le capteur ultra grand angle, ce qui fait que c'est pas top. Voilà. Et pas de mise à jour.
Alors ce téléphone normalement il vient de sortir, hein, mais il devrait avoir HyperOS 2 et tout, bah c'est pas le cas. Hein. Quand on va voir dedans, à propos de l'appareil, c'est toujours la version Android 14, c'est toujours pas Android 15, c'est toujours HyperOS 1, et puis bon bah quand vous faites une recherche de mise à jour, il n'y en a pas. Ça c'est clair, net et précis, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant, il n'y a eu aucune mise à jour. À part ce que je viens de vous dire, tout fonctionne bien. Voilà. Parce que je viens de vous dire, là je vous mettrai les deux liens d'achat. Moi je vous conseille plutôt d'acheter un Redmi Note 14 Pro. Parce qu'à savoir quand même ce téléphone il est IP, c'est-à-dire il a une fonction IP68, vous pouvez le faire tomber dans l'eau, machin et tout. Moi j'ai déjà fait des photos dans l'eau aussi, bon c'est pas super conseillé mais je l'ai déjà fait, ça fonctionne et tout. Savoir que quand même il a un peu tout entre guillemets comme un haut de gamme, à part le côté photo qui va être moins bon, hein, ça c'est sûr. Mais à 200 les boulettes là, 219 balles, Redmi Note 14 Pro, je dirais oui tout de suite, hein, sans problème, oui. Le Pro Plus, non, non et non. Voilà, ça c'est clair, je ne le dirai pas plus que ça. Sinon, tout le reste fonctionne bien. Il a un très bel écran, en plein soleil, on verra très très bien. Je vais vous montrer vite fait le téléphone pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, hein, parce que bon, il y en a qui ne regardent pas le déballage. Le téléphone est joli, franchement, il est beau. Hein. Ah bon, à savoir que dans la boîte, comme je dis, il y a le téléphone, il y a quand même un film qui est posé sur l'écran. Alors à savoir que c'est un film, hein, c'est pas un verre trempé, c'est un film qui est posé sur l'écran, mais bon, c'est bien qu'il soit là. Et la coque et un câble USB-A vers USB-C, point barre. Voilà. Mais le téléphone est plutôt joli, moi j'aime bien, hein, je trouve qu'il est beau. Alors oui, celui-là, il aura un dos en verre et l'autre, il aura un dos en plastique. Bon, personnellement, voilà quoi. Le contour, alors je sais pas trop, c'est du métal, c'est pas du métal, j'en sais rien, mais bon, les boutons, ça bouge pas, tout est ok. En haut, on a, bon, normalement, on aurait le truc infrarouge, mais je sais pas, hein, j'ai pas essayé, je vais pas vous mentir, j'ai pas testé. Haut-parleur au-dessus. Sur le côté gauche, on n'a rien. Il est bien double SIM, pas de carte SD, ça à savoir. Hein. Stéréo, USB-C, etc., etc. Et il est fourni avec la petite coque d'origine Xiaomi, qui effectivement ne jaunira pas. Mais par contre, du moment où vous allez foutre le téléphone dedans, ben, on voit plus le design du téléphone, quoi. Ça, c'est le truc à savoir. Voilà. Mais la coque est bien et tout, voilà. Lecteur d'empreinte impeccable, rien à dire là-dessus, ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Reconnaissance faciale, je vous montre, hop, il me reconnaît. Il faut juste, moi j'ai mis la fonction, il faut vous faire comme ça, hein. Mais vous voyez, dès que je lève, il me reconnaît tout de suite. Hein, vous voyez, le petit bonhomme, il est OK là, puis hop, vous glissez, et c'est OK. Franchement, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte, ça fonctionne impeccable. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tout fonctionne bien. Les appels, c'est impec. La réception, c'est OK. Là, vous voyez, je suis en 5G. Pourtant, je suis dans la cambrousse. Hein. 5G, c'est OK. 4G, tout ça, ça fonctionne bien. Appel, que ce soit en main libre, c'est-à-dire téléphone posé comme ça, blablabla. On vous entend bien, vous entendez bien. À l'oreille, c'est pareil. On m'a demandé aussi le capteur, là, s'il marchait bien. Ça marche quand on le met à l'oreille. Pas de problème. Il n'y a plus trop de problèmes logiciels sur les Xiaomi. Franchement, hein, c'est plutôt... Même là, c'est HyperOS 1. Bon, après, il y aura sûrement la mise à jour, hein, HyperOS 2. Mais il n'y a plus vraiment de problème logiciel. Moi, je trouve que tout ça, ça marche plutôt bien. Les seuls petits défauts, c'est ce que je vous ai dit. Hein, voilà. C'est pas grand-chose en vérité. Hein. C'est pas grand-chose. Mais ce modèle-là, je suis très déçu de l'avoir acheté. D'ailleurs, je vais faire un retour Amazon. Voilà, je devrais pas. Mais je vais le faire quand même. Parce que franchement, 355 €. Si je veux le vendre sur le bon coin, je vais perdre plus de 100 €. Donc, non. D'ailleurs, merci à ceux qui donnent sur PayPal, ceux qui passent par mon lien d'achat Amazon, parce que c'est grâce à vous que je continue à pouvoir tester les téléphones. Là, c'est le dernier retour que je vais faire. Après, j'en ferai plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est le dernier, vraiment le dernier. Là, je fais le test. On est samedi. Lundi matin, je le renvoie. Quoi. Je remets à zéro, je renvoie. Pour l'instant, j'ai fait la demande de retour. Ils m'ont dit OK, donc on verra bien comment que ça va se danser. Mais voilà, je vais le renvoyer parce que c'est non. Je peux vous faire l'ouverture vite fait de 2-3 trucs, genre X. Hein, voilà. Bon, ça marche bien, hein, franchement, il n'y a pas de problème. TikTok. Voilà, franchement, c'est un téléphone qui marche bien, il n'a pas de défaut. Franchement, plutôt assez rapide et tout, ça fonctionne bien. Instagram. Voilà, ça marche bien, c'est OK. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. La qualité vidéo est assez correcte, je trouve. Stabilisation, c'est correct. Bon, à savoir qu'il filme qu'en 4K30, c'est le maximum à l'arrière. À l'avant, c'est maximum 1080-60.
Les deux côtés, c'est plutôt stabilisé bien, je trouve, dans l'ensemble. Après, la qualité vidéo, c'est sûr, elle est moins bonne qu'un S23 Ultra, hein, ça, il n'y a pas photo. Pour les photos, comme j'ai dit, c'est correct. Franchement, c'est correct. Vous arriverez à faire des photos assez jolies et tout. Bon, il a une fonction zoom x30. Pour moi, c'est pipeau. Hein. x10, ça sera vraiment le gros max. Et encore en x10, il y a quand même de la perte. Si vous voulez faire des animaux, des trucs comme ça, x10, ça sera dégueulasse. Hein. Ça, c'est clair et net. Photo de nuit, c'est correct. Puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de ce téléphone. Je vous conseille pas de l'acheter, personnellement. L'autonomie est très bonne. Ah oui, c'est vrai que ça, je fais mes petits tests d'autonomie maintenant. Et j'oublie de le dire. Souvent, voilà. L'autonomie est très bonne. J'ai pas eu besoin une seule fois de le recharger le soir. Jamais eu besoin, jusqu'au soir, avant de me coucher, il m'a tenu. Pourtant, j'ai fait plusieurs fois des lives de 2 heures, machin, il a tenu la journée avec tout ce que j'ai besoin de faire. Bon, la consommation dans la nuit, avec tout activé, hein, tout connecté, bon, moi je coupe, je mets juste en ne pas déranger, mais tout connecté, quoi. 4% dans la nuit, ce qui est plutôt bien. Ensuite, toujours pareil, je joue à mon petit jeu caca, hein, Clash Royale, 30 minutes. Tout ça, c'est en 4G, 5G. J'ai jamais mis de Wi-Fi, quoi. 6%. Call of Duty, PUBG, tout au maximum, pas de ralentissement, pas de chauffe, rien du tout, là-dessus rien à dire. 9% pour Call of Duty, 8% pour PUBG. Bon, la musique, maintenant j'ai VLC, hein, j'écoute la musique qui est dans mon téléphone, quoi. 4%. Le son est très puissant, un petit peu trop peut-être, mais franchement le son est bon, quoi. Voilà. Le chargeur, bah, j'ai utilisé le chargeur que j'ai, hein. J'ai un chargeur Samsung de 25 watts, 1h15. Si vous avez un chargeur Xiaomi de 120 watts, c'est sûr qu'il va charger peut-être en une demi-heure. Ou peut-être moins, j'en sais rien. Mais moi, bon, j'ai que ce chargeur-là, Samsung 25 watts, 1h15. Ensuite, YouTube 1h, 10%. Molotov 1h, 10%. Ce qui est très bien. Niveau autonomie, il n'y a rien à dire sur ce téléphone. Il est plutôt bon. Et vous ferez largement la journée. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'en sais rien, mais je pense pas. C'est un très bon smartphone. Mais pas à 355 balles. Hein. La différence entre les deux se justifie pas pour moi. Donc prenez, et ça sera un très bon choix par contre. Presque j'aurais envie de le prendre, hein, juste pour le tester, mais bon, après je sais pas ce que je vais en faire. Mais prendre le Xiaomi Redmi Note 14 Pro à 219 balles, vous aurez un téléphone qui soit quand même AMOLED, stéréo, IP68, ce qui est important quand même aujourd'hui, je trouve, sur un téléphone qui fait des photos correctes, que ce soit en ultra grand angle, sur le capteur principal et tout, c'est correct. Franchement, il n'y a pas... voilà. C'est sûr qu'il a ses limites. Hein, quand vous allez passer au-dessus du x10, bah, ça perd en qualité, ça c'est clair. Qui sera bon en vidéo, il a un bon son, etc. C'est un bon produit, franchement, c'est dommage qu'ils aient fait si peu de différence. Moi, je pensais qu'il avait un capteur dédié au zoom, ce téléphone, et c'est pas le cas. C'est vraiment ça le problème pour moi. C'est vraiment qu'ils aient pas fait une grosse différence entre les deux. Mettre juste un autre processeur. Moi, j'ai déjà testé le Dimensity, là. Il marche très bien, il n'y a pas de problème. La charge rapide, 45, 120 watts, bah, il n'y a pas de chargeur. S'il faut l'acheter à côté, voilà. Et le dos, verre plastique, franchement ça ne changera pas grand chose. Après c'est à vous de faire votre choix. Moi je sais pas, moi mon conseil à moi c'est d'acheter le Redmi Note 14 Pro normal. Maintenant si vous voulez celui-là, je vous mettrai les deux liens dedans. Il est descendu un petit peu à 327 €, ce que je trouve toujours beaucoup trop cher, hein. 219 je trouve c'est top du top. Alors, franchement là il n'y a rien à dire. À 219 balles, peut-être si j'ai un coup de folie je le prendrai, peut-être le 14 Pro pour le tester. Mais je suis pas sûr parce que quand je vois les deux téléphones, c'est quasiment les mêmes. Hein. Le seul truc, c'est le pros. Et je pense pas qu'il y ait une différence de fou entre les deux. Les photos, ce sera les mêmes, etc., quoi. Donc, je sais pas. Faire le fou, dépenser 200 balles dans le vent, surtout qu'après, il faudra que je le revende, hein, parce que je ne pourrai plus, à savoir, ça je le précise aussi. Je faisais beaucoup de retours, Amazon et tout, là, je pourrais plus le faire. Voilà, ça c'est clair et net. Là, il va falloir que j'achète les produits et que je les revende. Alors, à savoir que ceux qui me donnent un petit billet sur PayPal, je les revends 50 balles moins cher. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un là qui voudrait le Xiaomi Redmi Note 14, moi je l'achète 219 balles. Toi, tu me fais un petit don sur PayPal, ce que tu veux, hein, pas 1 € non plus, parce que bon, voilà. Mais tu te donnes 5 balles, 10 balles, ce que tu as envie, quoi. Ou plus, hein, ça c'est toi qui vois. Et moi, derrière, je te le revends 50 balles moins cher. Voilà. Et tous les produits, c'est comme ça. J'essaye de les revendre en priorité à mes abonnés qui donnent sur PayPal.
Comme ça, toi, tu donnes un petit quelque chose. Moi, ça m'aide à racheter d'autres produits. Et toi, ça te permet de gagner 50 balles. Tout le monde est content, quoi. Et voilà. Hein. Et après, si vous achetez sur Amazon aussi, pensez à passer par mon lien. Vous cliquez dessus. C'est très très simple. Hein. Vous cliquez sur mon lien qui est dans la description. Là, ça vous amène sur Amazon. Vous faites vos achats comme d'habitude. Vous mettez dans votre panier et vous commandez. Voilà. Si c'est déjà dans votre panier, par contre, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'est le truc à savoir. Faut cliquer d'abord sur le lien, ensuite mettre dans le panier, etc. Voilà, je finis là-dessus. Je vais pas faire 3 heures sur ce téléphone. C'est un très bon produit, mais pas celui-là. Prenez le Pro, je vous le conseille, moi le Pro sans problème. Parce que aujourd'hui, avoir un téléphone à 219 balles, qui a quand même quasiment tout comme un haut de gamme, à part, hein, je précise bien, à part le côté photo vidéo, où c'est un peu moins bien quand même, il faut être clair, hein, ce sera moins bien qu'un téléphone haut de gamme, mais sur le reste, c'est très bon, très bon. L'autonomie est très bonne, même le son stéréo, comme je dis, il est un petit peu trop criard, mais si vous baissez un tout petit peu, le stéréo il est bon, l'écran AMOLED est très bon, même en plein soleil, pas de vraie latence ou de rien quoi. Même les jeux, tout au maximum, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre à fond, et il tourne quoi. C'est un très bon produit à 219 balles. Voilà. Ce modèle-là, il devrait coûter 250, pas plus. Ils n'auraient pas dû faire une aussi grosse différence de prix pour juste une différence de pros, de charge rapide et un dos en verre. Il faut arrêter de délirer quoi. 250, 260, j'aurais dit oui, et là 355 balles, le prix que je l'ai payé moi, même aujourd'hui à 327 euros, c'est un gros non. Un gros non. Voilà, je finis là-dessus. Si vous avez des questions, demandez-moi, je vous répondrai, il n'y a pas de problème, parce que j'ai sûrement oublié des choses ou je ne sais pas. Là, je fais ça un peu à l'arrache, hein, on est en vadrouille et il fait pas beau. Alors, je me dis, tant qu'il fait pas beau, ben, je vais en profiter pour faire le test du téléphone. Voilà. Et puis voilà, comme ça, je vais faire ça tout de suite, le montage de la vidéo, pam, bam, bam. Je vais la mettre tout de suite sur YouTube. Et puis ceux qui sont sur Rejoindre, ben, ils la verront aujourd'hui. Et puis pour les autres, ce sera demain. Voilà. En tout cas, je finis là-dessus. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis le prochain, ben, j'en sais rien du tout, hein, on verra bien. Je vais chercher un peu sur le bon coin si je trouve des bonnes affaires. J'avais trouvé parce que tout le monde me dit Honor, là j'avais trouvé un Honor Magic 7 Lite, 220 € je crois, ce qui pouvait être bien, mais là j'ai regardé, il est sur le site de Honor. Alors je pourrais faire un retour hein, sur le site d'Honor, je pourrais, mais ils le vendent trop cher, hein. Ils sont malades. Pour ce téléphone là, 380 €, c'est un grand nom quoi, direct. À ce prix-là, je ne le prends pas, c'est sûr et certain. Même si je peux le retourner, hein, je ne mets pas 400 balles pour ce téléphone. Quoi. Ça, c'est une vraie blague, par contre. Ça, il délire, quoi, je trouve. Hein. Après, surtout qu'il a un vieux pros en plus. Alors, le reste a l'air plutôt pas mal, mais 380 balles, j'ai du mal à les mettre, hein, sérieusement. Mais bon, on verra. Hein. Si j'en trouve d'occasion, ou je ne sais pas. Ou alors, de temps en temps, je les prendrai aussi sur Amazon. Mais par contre, il faudra que je les revende. Alors, si vous êtes intéressé, passez sur PayPal, donnez un petit billet, ce que vous voulez. Et puis, quand j'ai un produit qui vous intéresse, vous me dites, je le veux, et pas filer pour toi, 50 balles moins cher. Voilà, allez, je finis là-dessus. Passez un bon week-end. Nous, ça va être week-end sous la flotte. Ouais, c'est comme ça, on part tous les week-ends là. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai notre chaîne qui s'appelle Tech Roulette où on voyage en camion aménagé. Et ben là, depuis un moment, à chaque fois qu'on part le week-end, ben, il fait pas beau. Ouais, c'est comme ça, c'est le sud de la France hein, des fois. Hein. Des fois il fait beau et puis des fois il fait pas beau. Bon ben là, on n'a pas de chance. Allez, je vous fais des bisous en tout cas. Si vous avez des questions, je redis, hein, si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de soucis. Après, il y a des gens qui me posent des questions un peu style Android Auto et tout. Je sais pas, moi j'utilise pas Android Auto. J'ai eu quelqu'un qui m'a mis des commentaires, je sais pas, des trucs qu'ils affichent. Bah, peut-être, je suis pas un grand technophile, alors je ne sais pas. Hein, mais moi, personnellement, je teste un téléphone comme j'utilise tous les jours avec le mien, hein, mon S23 Ultra, et je vois la différence. C'est bien, c'est pas bien, quoi. Je vais pas rentrer dans des détails microscopiques ou je sais pas quoi, hein, mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, eh ben, allez-y. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.